bien, l'autorité indépendante de gestion des élections du côté du Mali vient de certainement ouvrir un boulevard qui permettrait au colonel Assimi Goïta de se présenter aux prochaines élections présidentielles prévues dans ce pays-là au lendemain donc de la transition, une loi électorale qui lui permet donc de démissionner tout d'abord de la présidence du Conseil national de la transition, mais surtout de son statut d'homme de l'armée, avant donc de se positionner pour la présidentielle au Mali. Un fait d'actualité qui a donc le mérite de faire déchanter, mais surtout déchaîner l'ensemble de la classe politique malienne. On en parle avec donc un autre invité qui est avec nous depuis Bamako, c'est au Mali, le général Issa Diawara qui est avec nous. Très cher monsieur, bonsoir Issa. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs d'Afrique Média, et bonsoir à votre équipe technique, et bonsoir au PDG d'Afrique Média, et bonsoir au Cameroun de nous avoir offert en tout cas cette chaîne panafricaine. Merci. Alors Issa, rentrons donc de plein pied autour de ce fait d'actualité. Que se passe-t-il concrètement donc au sein du CNT avec cette démarche de l'AIGE, entendu par là donc l'autorité indépendante de gestion électorale qui vient donc de promulguer une loi qui très certainement pourrait permettre, s'il en a envie, au colonel Assimi Goïta de se présenter à la prochaine élection présidentielle dans votre pays. Ok, merci. Permettez-moi, nous terminons un deuil national dû au massacre des civils dans certains villages du Mali. Nous prions Dieu pour que leur âme repose éternellement en paix et que la terre leur soit légère. Ceci étant, ce qui se passe au niveau du CNT, nous avons vu les médias mainstream faire un boucan de communication tout autour de cette histoire. Moi, je ne comprends pas. À l'Assemblée française, il y a des choses qui se passent là-bas. Nous venons de constater d'ailleurs que Macron vient de perdre en tout cas sa majorité absolue au niveau de l'Assemblée. Au Mali, on n'en a pas fait, ou en Afrique, on n'en a pas fait un grand débat. Nous pensons que chaque pays, chaque continent doit vaguer à ses occupations. Mais nous sommes surpris de voir les médias mainstream vouloir instrumentaliser ce qui se passe de ce côté. Donc, on va en parler. Parce que d'ailleurs, il ne se passe pas grand-chose. N'oubliez pas que nous sommes dans les principes, en tout cas les principes de la démocratie, bien sûr. C'est la séparation des pouvoirs. Les CNT aujourd'hui, qui est le Conseil national de transition, fait office d'Assemblée nationale du Mali. Donc le CNT a le pouvoir de légiférer. Donc le CNT est doté du pouvoir, bien sûr, est doté des pouvoirs de l'Assemblée nationale du Mali. Donc le CNT n'a fait que faire son travail. Il y a le gouvernement qui a fait une proposition de loi, il a un projet de loi, qui a travaillé sur un projet de loi, notamment la loi électorale, et qui a mené cette loi à l'Assemblée. Et la loi a été toilettée à 92 reprises. Et au lieu en tout cas, d'exploiter cela positivement, dire qu'en réalité, les organes en place au Mali sont en train de travailler de façon indépendante. Ce qu'on voit rarement même dans les fameuses démocraties soutenues par la France, où l'Assemblée adopte ou vote tout ce que le gouvernement apporte. Ici, ce n'est pas le cas. Moi, nous, on pensait même que c'est quelque chose, un acte qui allait être salué. Mais à notre grande surprise, nous voyons un boucan. On fait croire à une opposition entre le CNT et le gouvernement, à une opposition radicale entre le président du CNT, le colonel Maliki Diaw, et le premier ministre de la transition, du gouvernement de transition, Choguel Kokala Maïga. En réalité, le CNT n'a fait que son travail. Le CNT a toiletté, parce que n'oubliez pas de quoi est constitué les CNT, de qui sont membres du CNT. Ce sont les syndicats, bien sûr, la société civile. Vous avez la classe politique, il y a tout le monde, il y a l'armée, c'est tout le monde qui est dedans. Je ne crois même pas une meilleure assemblée que celle-là. Maintenant, c'est une assemblée qui a fait son travail, qui a toiletté. Le fait de toiletter, c'est là qui cause tout problème au niveau de ces gens. Et seulement si les CNT avaient laissé passer aussi le projet de loi à l'État, là encore, ils allaient crier. Ils allaient dire qu'il y a complicité entre le CNT et le gouvernement contre le peuple malien. Voilà que le CNT fait son travail, qui est de toiletter avant de procéder à un vote. Bien sûr, la loi a été adoptée,
Maintenant, c'est quoi leur problème? Moi, je ne vois aucun problème dans cela. S'il y a une fenêtre, bien sûr, pour que le colonel Goïta puisse se présenter, bien sûr, la fenêtre est ouverte, c'est clair, c'est légal. C'est que moi, je vois plutôt, c'est un coup de semonce, c'est un coup de massue contre ceux qui voulaient peut-être faire assassiner le colonel Goïta et amener leur homme à la tête de l'État. Et je pense nous aurons peut-être le temps de détailler comment cela a été empêché, pourquoi là ils ne parviennent pas à dormir. Pourtant le CNT a voté des centaines de textes jusque-là, mais pourquoi c'est ces seuls textes qui aujourd'hui font beaucoup de bruit? Qu'est-ce qu'on a contrecarré concrètement? Je pense que c'est là le vrai débat. Merci. Alors, Général Issa Diawara, il est clair que, eh bien, l'objet, en tout cas, de cette levée de bouclier, donc par l'ensemble de la presse mainstream, est le fait que cette autre loi donc qui vient d'être mise sur pied par l'AIGE, par le CNT, avec donc notamment la bonne présence effectivement de la structure en charge de la gestion des élections, ouvre clairement boulevard au colonel Assimi Goïta pour parvenir clairement à la mandature donc pour la prochaine présidentielle du côté du Mali. Mais avant que dévoiler clairement dans le débat, je voudrais que l'on reste davantage autour de cette question de cette loi donc qui a été révisée par le CNT. Il faut dire, vous l'avez d'ailleurs souligné tout à l'heure, que ce dernier a fait preuve, ou alors a été censuré à près de 92 fois sur les près de 200 et poussières d'articles qui ont été effectivement soumis à la table donc de ces derniers, ce qui laisse quand même croire que Issa Diawara, on a pris clairement le temps pour préparer une loi électorale qui va certainement permettre à tout le monde de se retrouver pour les prochaines élections présidentielles. Est-ce que on a, de ce que vous avez vu, de ce que vous avez vécu, que cette loi fait clairement l'unanimité? Oui, effectivement, auprès de l'opinion nationale, bien sûr, cette loi fait l'unanimité, à part quelques-uns peut-être qui n'avaient pas compris, parce qu'il faut faire la part des choses. Il y a certains Maliens qui n'avaient pas compris, et avec la communication gouvernementale, ils ont finalement compris qu'en réalité, on ne peut pas avoir une loi meilleure que ça. Ça a été suffisamment toiletté. Mais de l'autre côté, vous avez, comme nous appelons dans le jargon, quelques nègres de maison qui n'aiment jamais parler des bienfaits des autorités de la transition et qui sont là uniquement au service des médias, mais surtout au service de la France-Afrique. N'oubliez pas que la France avait regroupé plusieurs blogueurs maliens et africains au niveau de la Côte d'Ivoire et que la France a dépassé beaucoup de millions pour que ces blogueurs viennent déstabiliser sur le plan communicationnel le combat qu'est en train de mener le peuple malien et les peuples africains à ce temps précis. N'oubliez jamais cela, ne perdez jamais cela de vie. Donc il y a ces quelques blogueurs qui se trouvent sur place ici au Mali qui ont tenté de faire croire à un bras de fer entre le gouvernement et le CNT en faisant semblant de prendre parti un peu du côté du CNT, puisque la loi fait l'unanimité, et faire passer le gouvernement du Mali, je sais pas, comme le gouvernement à battre tout de suite, qui doit être destitué. C'est ce travail de fond qui a été fait, mais en réalité, les organes de transition sont complémentaires. C'est une loi, bien sûr, qui fait aujourd'hui l'unanimité. La loi même n'est pas contestée. Tous les bruits que vous voyez, ce sont des bruits qui ont été construits, qui ont été fabriqués pour essayer de faire croire à une opposition entre le gouvernement et le Conseil national de transition, essayer de créer une brèche entre les organes de la transition pour essayer de satisfaire un peu leurs désirs criminels, leurs désirs cruels qu'ils ont envers le peuple malien et ce combat panafricain qui est porté aujourd'hui, bien sûr, par le peuple malien appuyé par tous les Africains. Du vote qui a donc sanctionné le vote de cette nouvelle loi électorale. On a eu quasiment 115 voix qui étaient, on va dire, d'accord pour ces amendements qui ont eu lieu, contre 3 et aucune abstention. Pourtant, il y a comme une espèce d'agitation d'ailleurs de la classe politique qui semble clairement ne pas
dit ne pas se retrouver autour de l'amendement de cette loi électorale et pense clairement que c'est un coup de force que tentent donc de faire eh bien, les autorités de la transition pour clairement se maintenir aux affaires. Quelle lecture vous en faites, vous, à votre niveau? Oui, merci. M. Fabrice Doum, vous et moi, nous avons sans doute, bien que nous étions peut-être un peu jeunes, nous avons assisté à la naissance en tout cas cette classe politique multiforme, je sais pas, multiple, de l'émergence des centaines de partis politiques, et notamment dans nos pays respectifs. Et seulement, au lieu d'être positif, l'émergence de cette classe politique, au contraire, a contribué à vassaliser davantage nos pays respectifs au service de la France-Afrique, au service de l'impérialisme. Où avez-vous, dans quel pays africain vous avez vu la classe politique faire unanime sur une question qui soit, en tout cas, pour le bien-être du pays? Ça n'existe pas. La récente mise en scène que nous avons vue en Côte d'Ivoire, nous avons vu que c'est un homme de la France, c'est autour de ce dernier que la classe politique a fait, a essayé de faire un bloc, et que le peuple ivoirien, dans sa grande majorité, se trouve un peu trahi par cette classe politique. Il faudrait voir les partis politiques en Afrique, généralement, travaillent pour qui, sont au service de qui, font quoi pour les populations en place. Non, les partis politiques au Mali, généralement, sont en train de pleurer parce qu'ils sont au chômage technique. Vous savez pourquoi ils sont au chômage technique? Parce qu'ici au Mali, il y a une loi qui accorde une subvention. En tout cas, il y a ce qu'on appelle une subvention publique, un financement public qui est accordé aux partis politiques pour que les partis politiques contribuent à la formation des jeunes, en tout cas à des notions de citoyenneté et à des notions civiques. Mais puisqu'ils ne forment pas les jeunes, c'est le fonds généralement qui est empoché, le fonds qu'ils utilisent, c'est pas pour corrompre des gens et donner, soudoyer des gens pour acheter le voix des gens. C'est ce financement-là qui est partiellement bloqué, quoi. Donc, bien sûr, la classe politique dans sa grande majorité se retrouve coupée de ces financements. Puisque les partis politiques en Afrique, au Mali et en Afrique, généralement sont comme des GIE. GIE, c'est le groupement d'intérêts économiques. C'est des gens qui se regroupent autour de certains intérêts économiques, autour du partage des gâteaux. C'est pourquoi quand ils durent dans ce qu'on appelle le chômage technique, ils commencent à aboyer souvent, à faire beaucoup de bruit, et que là, il y a la France qui fait pression, qu'il faut aller vers un gouvernement d'union nationale. C'est un peu ce qui se dessine au Mali. Aujourd'hui, il est question de les intéresser à quelque chose. On nous demande de mettre en place au niveau de la CEDEAO un gouvernement d'union nationale, un gouvernement de mission. D'essayer, en tout cas, de grignoter quelque chose au niveau des caisses de l'État. Pourtant, là, nous sommes en train de toiletter les caisses de l'État. Malheureusement, ils n'ont pas accès à cela. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? C'est la communication, c'est tout le bruit. La classe politique au Mali a fait beaucoup de bruit. Pourquoi? Je vous explique. Simplement parce que la classe politique se voit un peu à côté de tout ce qui se passe. Il faut faire partie des commissions, gagner un peu d'argent, gagner quelque chose. Nous, on n'a pas ce temps. Il faut qu'on avance parce que la classe politique même collabore avec la CEDEAO qui est en train de nous imposer des sanctions faisant croire à un problème de chronogramme pour permettre à ces partis politiques de revenir aux affaires. Voilà que nous travaillons, les autorités travaillent pour mettre en place ces chronogrammes et les mêmes partis politiques, même le fait que nous allons rapidement et qu'ils ne parviennent pas à bénéficier de quelque chose, ils sont en train de pleurer. Mais je ne vais pas incriminer tous les partis politiques du Mali. Il y a de ces partis qui ont des présidents, qui sont des patriotes, mais peut-être qui ont une méthodologie différente de ce qui se passe. Et ce sont des gens qui n'ont pas condamné. Ce ne sont pas des gens qui sont aujourd'hui en train de faire du bruit. Il y a des partis politiques qui appellent clairement à attendre les élections présidentielles, à attendre les élections présidentielles et législatives. Il y a bien sûr quelques partis, mais ils sont minoritaires au Mali. Ils sont peu. C'est pas qu'ils sont minoritaires en tant que militants, mais vu l'effectif pléthorique des partis au Mali, à peu près 192 partis, entre 192 et 192 partis politiques, voire 200. Donc, avec cet effectif pléthorique, pour un pays comme le Mali, comprenez qu'ils sont nombreux à être au chômage technique. Beaucoup avaient créé leur parti pour bien sûr bénéficier des fonds publics. Voilà que tous ces fonds-là ne sont plus octroyés. Nous sommes un pays en guerre
nous savons comment utiliser ces fonds, nous avons des munitions achetées, nous avons des missiles qu'il faut acheter. Il y a la France qui est en train de nous agresser et j'espère qu'Afrique Média nous donnera l'occasion d'expliquer à l'opinion africaine pourquoi le massacre des 132 civils, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi les objectifs, quelles en sont les causes, pourquoi l'armée malienne n'a pas intervenu à temps, pourquoi le groupe d'autodéfense n'a pas intervenu à temps. J'espère vivement que l'Afrique Média nous permettra à l'aide d'une émission spéciale et telle celle-ci que nous puissions expliquer carrément aux Africains, puisque j'ai vu RFI et France 24 intoxiquer les gens avec ce qui s'est passé, essayer d'exploiter ça contre le Mali. Or, ils ont grandes choses à cacher dans cette histoire. Merci. Merci à vous, Général Issa Diawara. On va très certainement marquer un premier arrêt pour apprécier la lecture également de ces nombreux appelants autour de ce fait d'actualité. Est-ce qu'on est en train clairement de se diriger vers une candidature d'Assimi Goïta à la prochaine élection présidentielle du côté du Mali? Parole aux téléspectateurs, au téléphone. Bonsoir, votre contribution, vous vous présentez. Bienvenue à vous. Oui, allô. Vous êtes en direct, allez-y. Monsieur Papoudou, permettez de présenter mes civilités à Issa Diawara. J'ai dit bonsoir à Issa Diawara. Et permettez-moi aussi de saluer les braves techniciens et de saluer tous ceux qui voient Afrique Média, tous les spectateurs d'Afrique Média. Et je profite de vous pour saluer aussi Delphin de Guitéga. Ça fait depuis, il n'a plus jamais appelé. Et alors, vraiment, je vais d'abord souhaiter mes condoléances à toutes les familles au niveau du peuple malien. Vraiment, ils sont vraiment écœurés. Mais je pense que le gouvernement fera la lumière sur tout cela, sur tout ce qui s'est passé. Et je profite encore pour dire vraiment, je suis vraiment fier du peuple malien, de l'Assemblée malienne, enfin de tous ces peuples-là, qui ont vraiment donné une chance au président Assimi Goïta de pouvoir se présenter à travers l'Assemblée nationale. Je suis vraiment très fier. Je suis autant très fier que je suis encore optimiste et je comprends que l'Afrique peut vraiment aller vers l'avant et pouvoir triompher. Et qu'ensemble, nous devons nous libérer du joug impérialiste que nous imposent les Américains avec les Français. Et je suis vraiment très très fier ce soir. Et je vais saluer, profiter aussi pour saluer la dame de paix, Amina Fofana. Et Nanzeuil qui ne veut pas vraiment que RFI passe tout son temps à lancer RFI et France 24, nous savons toujours que c'est de leur rôle. Ils vont passer tout leur temps à pouvoir donner des mauvaises informations à tous ceux-là qui aiment suivre ces médias-là. Nous connaissons qu'ils sont dans leur rôle. Ils jouent ces rôles-là pour pouvoir déstabiliser l'Afrique et maintenir leur position au niveau donc, du Sahel. Tant que nous avons déjà compris cette politique-là, nous devons donc chercher à mener pour nous au niveau des panafricains pour pouvoir mettre dehors cette France-là avec les Américains. Alors, nous devons donc comprendre que les peuples aussi doivent porter haut et fort cette politique-là. Et c'est ce que le peuple malien est en train de faire. Et c'est ce qu'ils ont montré dans la voie, comment les peuples africains doivent procéder pour pouvoir se libérer donc, du joug colonial. Ceci étant vrai, que nous devons nous lever au niveau, partout au niveau donc, de l'Afrique et même à la diaspora. Il ne faudrait pas que ces partis politiques qui ont été créés via le Quai d'Orsay ou qui font semblant, qui sont en train qui démontrent, enfin je ne sais pas dire si c'est leur idiotie, qui sont en train de pouvoir supporter les peuples alors qu'en fait ils travaillent pour la France et pour les Américains. La preuve, il faut voir où ils passent généralement leur congé, ces hommes politiques-là au niveau donc, de notre continent. Pour ne pas citer peut-être le Mali. Nous savons que ce sont des endocolons. Ils sont là pour servir la France et les Américains. Et dire que s'il faut attendre, nous pensons à un moment donné que ces partis politiques-là doivent revoir leur manière de faire pour pouvoir éduquer le peuple dans le sens d'être patriote et dans le sens de pouvoir combattre cet impérialisme-là. L'Afrique ne doit plus rester à la traîne. L'Afrique doit sortir de sa traîtrise qu'il a longtemps menée et que ça a ramené l'Afrique en arrière.
Je pense qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, nous devons, toutes ces parties politiques doivent changer le cap et chercher à sortir l'Afrique du sous-développement pour aller vers l'avant. Je pense qu'à travers le Mali, vraiment, nous sommes fiers et nous restons optimistes. Et que vraiment, au soir de cela, vraiment, que Assimi Goïta soit réélu. Vraiment, je suis très fier. Et je suis fier vraiment de toute cette administration malienne. Parce que nous voyons depuis qu'il mène à bien cette politique-là. Et vraiment, j'en suis fier. Je vais saluer le grand génie du docteur Sougaï Koka Maïga, du président Assimi Goïta et du ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Vraiment, je suis fier. Grand merci à ce média, le monde c'est nous. Merci à vous très cher monsieur pour votre contribution autour de ce fait d'actualité. On reste au téléphone pour prendre une autre direction. Comment appréciez-vous cette loi électorale qui vient donc d'être votée en attendant d'être promulguée par le président du président de la transition, le colonel Assimi Goïta? Le CNT quant à lui a pris donc ses responsabilités. Il faudra démissionner 4 mois avant donc la date du scrutin. Allez, au téléphone, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, mon cher ami journaliste. Je suis en train d'entendre un écho dans mon appel. Je ne sais pas si la technique peut corriger un peu tellement dedans. Mon nom, c'est Amon Rey, j'appelle des États-Unis. Je voudrais vous remercier votre célèbre invité, le général dont j'ai oublié le nom. Alors, j'aimerais commencer d'emblée par dire ceci. Si le président Assimi Goïta ou quels que soient les membres de cette transition-là, si après la transition du Mali, si le président Assimi Goïta, si le colonel Assimi Goïta se voit obligé de se représenter aux prochaines élections avant de continuer les œuvres qu'il a entamées, je voudrais dire que ça veut simplement dire qu'il a joué. Je répète, si le président Assimi Goïta se voit obligé de se présenter aux prochaines élections au Mali, avant que les œuvres qu'il a entamées ne soient réussies, ça veut simplement dire qu'il a échoué. La preuve, c'est que quand son équipe est arrivée au pouvoir, ils ont dit que c'est pour baliser le chemin. Ça veut dire que dans la nouvelle loi électorale, dans la nouvelle constitution qui sera rédigée, toutes les mesures doivent être prises de sorte que, quel que soit celui qui viendra au pouvoir après la transition, le Mali ne retombe plus dans les travers d'avant. Donc, si le colonel Assimi Goïta se voit obligé de se représenter après la transition pour que ça puisse aller, ça veut dire que nous n'avons pas réussi. Il faut qu'on se dise franchement la vérité. Pourquoi? Je vais citer le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo a dit que quand on se donne une loi, quand on se donne une constitution, il faut la respecter. La respecter, non pas pour faire plaisir à la communauté internationale, à la France ou bien à la CEDEAO, mais la respecter simplement pour se donner une parole d'honneur. Les 5 colonels de Bamako nous ont dit qu'ils sont arrivés au pouvoir pour baliser le chemin pour la suite. Donc, je ne suis pas d'accord pour que la loi puisse permettre au colonel Assimi Goïta de se représenter, ne serait-ce que pour les prochaines élections. Nous prenons tous comme modèle le président Poutine. Mais le président Poutine n'a jamais violé la constitution de son pays. Il a laissé le jeu se faire. Moi, je pense que c'est mieux pour que nous nous respections que le colonel Assimi Goïta ne se représente pas, ne serait-ce que pour les prochaines élections, mais il peut toutefois revenir. Comme ça, les autres qui nous observent, ils vont nous respecter. Mais ceux-là, ils sont en train de chercher des failles au Mali. Ils sont en train de chercher des boucs émissaires pour continuer de taper sur le Mali. Donc si nous-mêmes, nous leur plantons le flanc, je suis sûr que ça ne va pas marcher. Donc je suppose et je souhaite que la loi puisse rester telle. Je ne sais pas si je suis toujours en direct. Vous êtes toujours en direct et vous avez d'ailleurs pris le cas tout à l'heure de la Russie. Et bon, je voudrais simplement rappeler les faits pour parler du cas de la Russie, que la Doum avait justement à son temps revu effectivement la constitution qui permettait davantage de rallonger le mandat du président du président russe pour lui permettre effectivement de continuer à mettre en place la politique, sa politique qui permettait clairement à la Russie d'être aujourd'hui ce pays qu'il est là, et c'était peut-être pour vous permettre de rebondir sur votre élan de pensée que vous avez effectivement émis tout à l'heure.
Je suis tellement d'accord avec vous. Mais souvenez-vous, quand le président Poutine avait fini son second mandat avant que Dimitri Medvedev ne vienne au pouvoir, le président Poutine n'a pas continué avec le troisième mandat. Il a laissé le jeu se faire. Même quand on sait que ça n'a pas été 100% bien, il a laissé le jeu se faire pour que, après son arrivée au pouvoir maintenant, il a remodelé la constitution pour le faire. Donc je souhaite que, puisque, écoutez, le Mali est un grand pays, l'Afrique est un grand continent, et pour que nous puissions atteindre le développement, il faut que nous ayons de la grandeur. Il ne faut pas que nous prêtons du plan à nos ennemis. Le président Goïta, aujourd'hui, je vous jure que, quel que soit celui qui viendra au pouvoir au Mali, je vous jure qu'on ne pourra jamais retomber dans le travail d'avant. Donc le même conseil que donne au président Goïta, c'est ce même conseil qu'il donne au président Touadéra en Afrique centrale. Il y a tellement de valeurs en RCA que même si le président Touadéra quitte le pouvoir aujourd'hui, ceux qui viendront au pouvoir, on ne pourra jamais retomber dans les autres travail. Donc je souhaite que pour le bonheur et la stabilité du Mali, il y a tellement de gens au Mali qui ont déjà éprouvé la valeur et l'idée du président Goïta. Donc ceux-là, je souhaite que le président Goïta fasse leur promotion, qu'ils viennent au pouvoir, ne serait-ce que pour faire, comment on dit ça, un décalage entre la transition et le premier mandat. Après ça, le président Goïta est libre de revenir et faire un peu comme comment s'appelle le défunt président ATT au Mali. Donc, pour ne pas prêter sur tout le plan aux ennemis, sachons raison de garder pour ne pas porter la main aux gens pour pouvoir continuer à nous déstabiliser. Sincèrement, moi aujourd'hui, c'est mon point de vue. Merci à vous. Le coup de gueule a été enregistré à Morée. Merci pour votre passage. Nous, on va continuer à apprécier effectivement cette décision du Conseil national de transition qui veut donc clairement apporter, on va dire, frayer le chemin aujourd'hui au colonel Assimi Goïta pour pérenniser effectivement l'action d'émancipation du Mali amorcée depuis son arrivée aux affaires. Au téléphone, bonsoir. Ok, bonsoir. Bonsoir à tous les techniciens, bonsoir à tous les Africains, bonsoir à vos invités. Moi, je vais dire quelque chose parce que ce que le Togolais vient d'appeler tout à l'heure, je suis désolé pour lui, quoi. Je suis désolé. Parce que c'est pas parce que tu as appelé pour dire que c'est comme ça, mais il faut d'abord balayer devant ta maison avant d'aller balayer devant la maison de l'autre. Et tu comprends? Parce que ce que le monsieur est en train de faire aujourd'hui, tous les Africains sont en train d'apprécier. Si toi-même tu n'apprécies pas, il y a beaucoup d'Africains qui apprécient le travail que le monsieur est en train de faire. Vous pensez que celui de Centrafrique dont tu parles, tu penses aujourd'hui où tous les Français sont en embuscade, ils sont en embuscade pour que ce pays-là puisse retomber dans leurs mains. Tu penses que si le monsieur la quitte aujourd'hui, attends, de quoi tu parles? Il faut parler d'abord du Togo. Quand comment dirais-je, il y a des mois quitté là, c'est pas son fils qui a pris. Jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il vous donne le temps? Même vous les Togolais, vous n'avez même pas le droit. C'est-à-dire qu'à l'étranger, même vous avez peur même d'intervenir dans votre pays. Ça, c'est la bonne des choses. Parce qu'il faut qu'on soit réel. Parce qu'avant de commencer quelque chose, tu vois d'abord chez toi avant de dire. Parce que toi, tu ne sens pas ce que les gens sentent au Mali ni en Centrafrique. Parce qu'aujourd'hui, le travail que le monsieur a fait là, il n'y a pas un président de la sous-région qui a fait ce travail-là. Et demain, moi, je veux que le colonel se représente. Il met ses galons dans le placard pour se présenter, pour qu'il continue l'œuvre qu'il a mis sur le marché, pour que tous les Maliens puissent bénéficier de ce qu'il est en train de créer. Alors, ne dis pas des trucs comme ça. Mais de quel droit même, parce que on est toujours dans les pays développés. Dans les pays développés là, il faut voir l'histoire des choses de l'Amérique. Tu comprends? Parce que quand vous parlez là, ça énerve les gens. Parce que si moi, comment dire, aujourd'hui, je suis ivoirien. C'est que le monsieur qui est en Côte d'Ivoire là, je ne suis pas d'accord avec lui. Parce qu'il il met mon pays en retard. Il a mis mon pays en retard pendant des années. C'est comme le Togo aujourd'hui. Le Togo, il a reculé pendant des siècles. Alors, j'ai une famille qui vous dirige pendant 50 ans. Tu vois pas ça? Et puis tu parles pas de ça. Et tu parles du Mali. Moi, je veux que le colonel, tous les Maliens, dites conseiller le monsieur pour qu'il se représente, pour qu'il se présente plutôt aux élections et voter la loi pour qu'il se présente. Attends, quand il dit qu'il a échoué là, qu'est-ce qu'il a échoué dedans? Qu'est-ce qu'il a échoué? D'abord, il a mis son pays
Tu as enlevé ça dans la main des Français, des Occidentaux, d'abord des Français. Tu penses que les Français sont en embuscade là? Pourquoi on tue des gens aujourd'hui au Mali en désordre là-bas? Ce n'est pas les Français parce qu'ils ne veulent pas quitter ce pays. Mais dis donc, défendez vos pays d'abord avant des choses, de dire n'importe quoi, des choses dans les pays des autres. C'est vous qui serez les premiers demain à aller envahir les pays des gens quand ça sera sûr et bien préparé. Je m'arrête là, parce que si je continue, ça sera trop mal pour lui. Merci, mon frère, de m'avoir laissé quelques minutes. D'accord, merci à vous d'apporter votre contribution. Ça reste effectivement un débat d'idées. Chacun apporte la sienne pour nous permettre au mieux d'apprécier davantage l'actualité du côté du Mali. À notre téléspectateur, avant peut-être de revenir à nos invités au téléphone. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes en direct, nous vous écoutons. Bienvenue à vous, bonsoir. Oui, bonsoir Fabrice Zoum. C'est l'appelant de Baxam qui revient. Je m'appelle Hilaire. Au une fois, moi, je revenais un peu sur le propos de celui qui appelait d'abord après moi, Amon Ré. Et je vais dire à Amon Ré que je ne vais pas venir sur un plateau d'Afrique Média l'expliquer ou bien lui donner la définition de la démocratie. Si l'Assemblée nationale, telle que le général Issa Diawara nous a bien expliqué, si l'Assemblée nationale veut donner l'occasion au colonel Assimi Goïta de pouvoir. Et c'est clair et net. Et quitte maintenant qu'au peuple maintenant de pouvoir décider s'ils vont remettre Assimi Goïta ou non. Je pense que c'est clair. Je pense que c'est le peuple qui va dire, qui va donner la verdict, qui va donner son verdict à travers les urnes. Et c'est ça qui va dire si Assimi Goïta va encore être président ou pas. D'ailleurs, pour moi, ça ne dépendait que de moi. Il retirait sa tenue de militaire et qu'il revienne se présenter. Parce que celui-là, c'est un génie. Et la vision qu'il a pour le Mali, vraiment, c'est très grandiose. Donnons-lui une seconde chance. Laissez-nous ce que vous dites, vous prenez dans les pays occidentaux pour venir vouloir implanter en Afrique. Je pense que moi, l'Africain, à un moment donné, va se poser la question, qu'est-ce qu'elle veut à un moment donné? C'est ça qui est vraiment primordial pour nous. Et ça en dit même qu'aux États-Unis ou en France, qui a la démocratie, moi je vais dire vraiment à mon père, à mon mère, que c'est un leurre. Tout ce qu'on vous brandit sur les dieux là, ça n'existe nulle part. Donc je pense qu'il faut bien voir, c'est plutôt en Afrique que la démocratie existe. Parce que l'Assemblée nationale au niveau du Mali est en train de lui donner, enfin, une voie, une porte d'entrée, de revenir encore, à condition qu'il démissionne. D'après ce que Issa Diawara vient d'expliquer sur les antennes. Je pense que c'est clair et net. Oui, il y a donc le problème. Donc je dis merci, Fabrice. Je ressors en disant grand merci à Média. Et on va revenir donc à nos invités, Issa Diawara, qui est avec nous, mais surtout. Allez, on va d'abord, avant de vous retrouver, Issa Diawara a été rejoint par Souleymane Koné Bagbo, activiste panafricaniste, qui nous a rejoint dans le cadre de cette édition. Alors, Souleymane Koné, je vous retrouve pour évoquer donc avec vous le fait d'actualité avec donc le Conseil national de la transition au Mali, avec effectivement le concours de l'autorité indépendante de gestion des élections qui ont donc effectivement donné un cadre qui pourrait clairement donner l'occasion aujourd'hui au colonel Assimi Goïta de continuer l'œuvre de l'émancipation de ce pays-là, parlant du Mali. On a suivi en tout cas les téléspectateurs tout à l'heure, ça semblait aller quasiment dans tous les sens, mais pour la majorité, la grande majorité, j'ai envie de dire, il faudra absolument permettre au colonel Assimi Goïta, si jamais il en a l'opportunité, mais également envie de porter très haut davantage la voix de l'émancipation du Mali en se présentant clairement à la prochaine élection présidentielle. Vous, quelle lecture vous en faites autour de ce fait d'actualité? Souleymane Koné, bienvenue, bonsoir. Bonsoir, camarades. Je vous remercie pour la pêche que vous me tendez. Afrique Média, vous faites du bon boulot. Je vous remercie pour ça. Revenons, concernant la question que vous me posez, moi, je pense que dans un premier temps, il faut un peu faire la genèse du Mali. Depuis Modibo Keïta jusqu'à Assimi Goïta, il y a plusieurs présidents qui sont passés. Tout à fait. Et quand on prend Modibo Keïta jusqu'à Assimi Goïta, tout le monde est unanime pour dire que le président qui ressemble au père fondateur Modibo Keïta aujourd'hui
est bel et bien Assimi Goïta. Entre autres, on peut citer aussi le président ATT. ATT qui est venu, qui a mis fin au massacre de Moussa Traoré, qui a mis fin, en tout cas, à la dictature infernale de Moussa Traoré. Et ATT, il a mis fin à la dictature, il a organisé les élections et il est parti. Et après, Alpha Oumar Konaré est venu, tout le monde a vu, lui, sa gestion, comment le gars, il se comportait, en tout cas avec le Mali. Donc, au vu, au su de tout ça, de toute cette histoire-là, moi, je pense que Assimi Goïta, qui a commencé des œuvres salutaires pour le Mali, qui a, comme l'a dit Modibo Keïta hier, que je les ai chassés de mon pays, mais ils rôdent autour. Quand ils auront l'occasion, ils vont rentrer. Aujourd'hui, Assimi Goïta a chassé l'ennemi du Mali et il n'a même pas totalement fini de les chasser. Mais l'ennemi est allé se poster à la barbe et au nez, en tout cas, du Mali, au Niger. L'ennemi est allé se poster au Niger. Et l'ennemi attend une occasion pour revenir. Et d'ailleurs, moi, j'aimerais dire ici, pour ceux qui oublient très vite les choses, aux Nations Unies, il n'y a même pas 2 semaines, la France a souhaité rester au Mali, notamment en apportant son soutien aérien à la MINUSMA. Donc, ce qui veut dire que la politique, on va dire, l'impérialisme français ne veut pas quitter totalement le Mali. Alors que nous savons que c'est là le problème clé de la déstabilisation du Mali. Ça, c'est une réalité. Alors, Assimi Goïta, qui a commencé les œuvres, qui a commencé à débarrasser le pays de l'impérialisme, qui a commencé à pourchasser les terroristes, qui est en train de les chasser, en train de les mettre, en tout cas, hors du Mali. Mais aujourd'hui, il faut dire que il n'a pas totalement fini son travail. Il n'a pas totalement fini son travail. Et donc, Assimi Goïta, sans toutefois achever totalement son travail, totalement son boulot, totalement la refondation du Mali, si il se met de côté, qui est-ce qui va venir au pouvoir au Mali? Qui est-ce qui va venir? C'est là la question clé. On va assister à l'installation d'un élève de la France, d'un président docile à, je dirais, à la politique française, à l'impérialisme français. Mais ce gars, il va venir mettre, en tout cas, il va venir réduire au néant tout ce que Assimi Goïta aura construit. Nous prenons le cas très rapidement de la Russie. Le camarade a évoqué le cas de la Russie, mais il ne sait pas ce qui s'est passé. En réalité, en 2020, la Russie est allée au référendum. Et Poutine a remporté à près de 78%, en tout cas, des voix aux urnes concernant ce référendum-là, pour lever le verrou de la limitation d'âge. Alors, Poutine, il a eu le droit de faire le nombre de mandats, en tout cas, qu'il souhaite faire. Et que le peuple lui confère. Ça, c'est en réponse au problème du Donbass. C'est en réponse au problème de l'Ukraine. Parce que, au préalable, les accords de Minsk n'étaient pas respectés. Tous les accords qui étaient, en tout cas, qui étaient signés concernant le Donbass n'étaient pas mis, en tout cas, en application et n'étaient pas respectés par la partie, en tout cas, adverse de Poutine. Donc, il fallait que Poutine trouve des solutions politiques pour se maintenir au pouvoir, parce que c'est l'homme qui maîtrise cette situation que tout autre homme politique. C'est son équipe qui est en place là, qui maîtrise ce problème que tout homme politique, en tout cas en Russie. Alors c'est ainsi que Poutine a levé le verrou et il est là en train de gérer le problème. Et nous voyons clairement que sans Poutine, ça serait chaud pour gérer le problème de l'Ukraine. Et vous voyez un peu tout l'acharnement qui est autour. Donc aujourd'hui, la personne la mieux placée pour gérer ce problème malien, pour gérer effectivement la refondation du Mali, pour gérer et mener à bien tous les projets qui
entamé par Assimi Goïta et ses partenaires et ses divers partenaires, mener à bien tous ces projets, je crois que c'est... On vous a malheureusement perdu, Suleiman Kone, attendant et clairement que vous nous revenez donc pour vous permettre de mieux apprécier davantage votre lecture des faits autour de ce sujet d'actualité. Je reviens à vous, Général Issa Diawara. Beaucoup de choses ont été dites. On a clairement l'impression que beaucoup ne semblent pas cerner la réalité des faits aujourd'hui. Alors, est-ce que tout à l'heure, pour revenir sur ce qu'a dit à Mongré, est-ce que objectivement parlant, 3 années peuvent être suffisantes pour mettre véritablement en place une dynamique qui va permettre clairement à un pays comme le Mali de pouvoir non seulement s'affirmer, mais s'assurer à tous les niveaux, tant sur le plan sécuritaire, puisque c'est d'ailleurs, on va dire, le sujet le plus brûlant dans votre pays, le Mali. Est-ce qu'il ne faudrait pas penser clairement, permettre aujourd'hui à ce, peut-être pas ce tandem, mais à ce visionnaire qui est en place aujourd'hui de continuer clairement cette vision d'émancipation du Mali? Monsieur Fabrice, vous savez, permettez-moi de saluer mon frère Suleiman Kone, de l'autre côté que je suis beaucoup. Permettez-moi de lui dire que nous, peuple du Mali, nous le suivons beaucoup et nous disons simplement merci. Merci pour tout le travail qu'il fait, pour en tout cas aider le Mali au niveau surtout de la communication. Maintenant, pour répondre à votre question, carrément, vous savez, je salue tous les appelants. Pourquoi une candidature peut-être d'Assimi Goïta dérange? C'est là le vrai problème. C'est là les vrais débats qu'il faut poser sur la table. Pourquoi ça dérange? Bon, chacun a ses raisons, ça dépend de quel intérêt on se défendre. Ça dépend de quel côté où on est, de quel côté en tout cas, de quel bord on appartient. Est-ce qu'on est en train de faire le jeu de la France-Afrique ou on veut faire le jeu, en tout cas, des panafricains? Ça dépend de cela aussi. Assimi Goïta, c'est un Malien. Il n'a pas de nationalité. D'après nos informations, il n'a qu'une seule nationalité. Il n'a pas autre nationalité, c'est un Malien. Maintenant, pourquoi interdire à un Malien de briguer, en tout cas, la magistrature suprême? Je ne vois pas une raison. Qu'est-ce qu'il a fait? A-t-il un casier judiciaire? Non. A-t-il fait la prison? Non. Qu'est-ce qu'on a pour l'empêcher? Moi, je pense qu'il faut respecter la souveraineté du peuple malien. C'est au peuple malien. Si le peuple malien ne veut pas du colonel Assimi Goïta, le peuple malien ne votera pas pour lui, c'est clair. Avec la nouvelle loi, vous avez vu comment la loi était toilettée, 92 amendements, il n'y a pas moyen de confisquer le pouvoir. Qu'on fasse confiance aux gens qui ont fait ce travail au niveau du CNT, qu'il faut saluer. Qu'on fasse travail au gouvernement qui a eu, en tout cas, l'initiative de ces projets. Donc, tous les organes de la transition travaillent et que ça serait promulgué maintenant au niveau de la présidence, qu'on fait confiance aux institutions qui sont en place au Mali et qu'on fait confiance surtout aux Maliens. Le Malien n'est pas celui d'autrefois. Le Malien de 2022, nous sommes dans le Malkoura, c'est un autre type de Malien qui sait ce qu'il veut. Nous savons ce que nous sommes en train de se traverser. Chaque Malien aujourd'hui a goûté à la sauce de la sanction, c'est très clair. Nous avons opté pour la résistance et nous résistons. Nous avons dit nous sommes prêts à payer de nos vies pour cela, que nous allons défier la France et la CEDEAO. Donc chaque Malien, même le bébé malien, comprend aujourd'hui ce qui est en train de se jouer. Ça c'est très clair. Mais le bébé, c'est bien sûr, à partir du berceau, il doit comprendre ce qui se passe. Donc aujourd'hui au Mali, chaque Malien concerné par ces problèmes, nous ne sommes pas un peuple qui est en train de dormir et qui a laissé son sort entre les mains de quelques personnes. Nous suivons de près ce qui se passe. Qu'on fasse confiance aujourd'hui à la maturité du peuple malien. C'est au peuple malien de dire oui ou non, Assimi doit être candidat. Maintenant, ce que nous attendons des autres, c'est leur accompagnement. Mais nous n'attendons pas, loin de là, une leçon de quiconque. Nous attendons juste un accompagnement de la part de nos frères africains, de nos frères même européens qui sont opposés, bien sûr, à la France-Afrique. Ça existe en Europe. Ça existe même aux États-Unis. Ça existe un peu partout dans le monde. C'est ce que nous attendons concrètement. Moi, je pense plutôt, là où la loi dérange, ce n'est pas d'abord la candidature du colonel Assimi Goïta. Là où ça dérange le plus, M. Fabrice, je vais vous le dire,
c'est le fait que la loi permet, vient en complément à la charte de transition pour permettre au colonel Malik Diaw de pouvoir succéder au colonel Assimi Goïta en cas de force majeure. C'est là le vrai problème. Parce que beaucoup, vous voyez qu'il y avait chaque fois des messages ici au Mali où on faisait croire qu'il doit avoir un attentat. Vous savez que le colonel Assimi Goïta a échappé déjà à peu près à plus de 5 tentatives de coup d'État. Donc on voulait l'enlever pour le faire remplacer par un militaire badaud à la solde de la France-Afrique, tout comme quand ils ont évincé Modibo, ils nous ont amené Moussa qui va régner pendant 23 ans et qui va faire éliminer 77 officiers valables des forces armées maliennes. C'est fini avec cette histoire. Les militaires ont pris le devant, ils ont anticipé. On ne les souhaite pas. S'ils touchent à Assimi Goïta, il y a d'autres Assimi Goïta qui sont déjà prêts. Le colonel Malik Diaw, mais c'est le second du colonel Assimi Goïta. Il y a d'autres colonels de ce genre au Mali. Le Mali a anticipé parce que quand il y a coup d'État, qu'est-ce que les gens là, on connaît la chanson de la CEDEAO, on dit non, il faut un retour à l'ordre constitutionnel. Et le retour à l'ordre constitutionnel sera bien sûr le colonel Malik Diaw. C'est là que ça gêne. C'est là que le bas blesse. Tous les problèmes, c'est à ce niveau. Et donc, leur projet d'éliminer physiquement le colonel Assimi Goïta tombe à l'eau. Voici tous les problèmes. C'est pourquoi de l'autre côté, vous avez les massacres des civils pour obtenir ce qu'on appelle le service minimum. Comment demander à ce que Barkhane garde au moins une base aérienne au Mali? Comment justifier la présence de la MINUSMA et autres? Je dis, je permets vraiment vivement, je demande, c'est une demande qu'Afrique Média nous permette de décortiquer ce qui s'est passé, les massacres de 132 civils, qu'est-ce qui s'est passé, qui est derrière pour qu'on est arrivé là, les causes, les aboutissants, les conséquences, le déroulement des faits. J'ai tous les éléments. Tout ce que France 24 a dit, c'est du mensonge, c'est de la propagande. Nous avons les informations du terrain vrai. Si vous voulez, je ferai intervenir des Maliens, des ressortissants, des localités concernées en direct. Nous avons la bonne information que nous allons donner aux Africains. Tout ce que je sais, c'est un massacre orchestré par la France depuis le Burkina. Mais là, nous mettons de côté, j'espère que nous aurons l'occasion de revenir une émission spéciale sur ce qui s'est passé à Djalassagou. Loin de là, il faut saluer les forces armées maliennes et les milices d'autodéfense qui opèrent aux côtés des forces armées maliennes. Maintenant, là où, ce que je vous ai dit, là où la loi la gêne, c'est le fait d'octroyer légalement, en tout cas, la légitimité au colonel Malik Diaw de succéder au président Assimi Goïta. C'est ce qui fait mal. Tous les mal, surtout, c'est à ce niveau. Tous les problèmes, c'est à ce niveau. Il n'y a pas un autre problème. Ils avaient un seul plan, c'était d'assassiner le colonel Assimi Goïta. Et voilà que leur plan est tombé à l'eau. Parce que le colonel Malik Diaw, je peux vous le dire, il est même plus dire que le colonel Assimi Goïta. C'est moi qui vous le dis. Connaissant ces hommes, je vous le dis, lui, c'est un dire à cuire. Donc, quand ils savent maintenant que Diaw sera pire pour eux que le colonel Assimi Goïta, voilà tout le problème. Voilà le blocage. C'est là qu'ils ont l'insomnie. C'est là qu'ils ont la diarrhée. C'est là qu'ils ne peuvent plus se reposer. Ils ne peuvent plus rester tranquilles. Tout le problème, c'est à ce niveau. Sinon, le problème de la candidature d'Assimi et autres, ça, c'est un autre débat. Assimi n'a même pas dit encore officiellement qu'il sera candidat. Mais de toutes les façons, de vous à moi, M. Fabrice, si on vous demande de succéder tout de suite au colonel Assimi Goïta, même sur défaut, où est-ce que vous allez recaser les 5 colonels? Ils sont jeunes, ils ont à peine 40 ans, ils ont des ambitions. Est-ce que vous, étant au palais, vous allez dormir tranquillement tandis qu'ils sont là? Pourtant, nous savons que c'est la France qui vous a poussé à venir. Vous pensez que le colonel Assimi Goïta, avec ses forces spéciales, vous laisseront trahir le peuple malien? Ah non! S'ils osent refuser le droit au colonel Assimi Goïta de se présenter, je vous jure que le Mali va revenir dans ce que nous sommes en train de faire. Dans notre travail, le Mali va y revenir à moins de 12 mois. On ne mettra pas 12 mois, vous verrez à nouveau le colonel Assimi Goïta et les autres colonels à la tête de l'État. Ce n'est pas possible. Le Mali, c'est fini pour la France ici. Ici, c'est le tombeau de la France. Il n'y a plus aucun moyen de faire revenir un pion français à la tête du Mali.
C'est fini, c'est du passé. Même les pions français que vous allez découvrir au Mali, si on lui dit de prendre la tête du Mali, il ne va jamais accepter. Parce que je sais que s'il le prend là, c'est pour quelques jours. Que les colonels là sont en train de veiller au gré. On a mis en place des sentinelles un peu partout. Le peuple est en train de veiller au gré. Et aujourd'hui, nous avons des médias, nous avons des panafricains. Je dis, le Mali n'appartient plus qu'aux Maliens. Le Mali appartient à tous les Africains qui sont libres, à tous les Africains qui veulent se débarrasser de l'impérialisme, qui veulent se débarrasser de la France. Le Mali, ce n'est plus que le travail des Maliens. Même les Maliens ne peuvent plus dévier de leur trajectoire. Nous avons des comptes à rendre aux Africains qui nous ont soutenus, des Ivoiriens qui nous ont soutenus, des Guinéens qui nous ont soutenus. Tout le monde a porté sa pierre à l'édifice. Donc ce n'est plus notre bien personnel. Le Mali, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle phase pilote de l'Afrique. Les Africains sont en train d'expérimenter quelque chose à partir du Mali. Si ça réussit au Mali, je vous dis, nous allons propager le produit dans le reste de l'Afrique en quelques mois. Il faut seulement que cela marche au Mali, que le Mali soit sur le bon chemin, sur le bon rail. Le développement, ok, c'est activé. Les autres pays là, vont tomber comme des mouches. Les peuples là, vont se soulever. C'est pourquoi ne soyez pas surpris que les instruments de la France font tout aujourd'hui pour maintenir le Mali dans l'incapacité de pouvoir mener bien les missions que le Mali s'est fixées, notamment par exemple en volant les sous que nous avons, en bloquant nos fonds au niveau des caisses de la BCAO. Tout simplement parce que si nous avons ces fonds, nous allons neutraliser ces terroristes en moins de 3 mois. Donc il faut empêcher le Mali d'avoir ces fonds et obliger le Mali à grignoter des fonds de gauche à droite, par-ci, par-là. C'est ce que les instruments de l'OTAN sont en train de faire. Mais comprenez que nous allons nous relever. Il y a d'autres stratégies qui sont en train d'être mises en place pour relever tous les défis qu'ils sont en train de nous imposer. Nous sommes en guerre, c'est ce qu'il faut comprendre. Ce n'est pas un combat politique, c'est une guerre. C'est pourquoi le seul fait de prendre une loi au Mali fait des bruits partout dans le monde. C'est parce que c'est une guerre. Parce que chaque acte posé au Mali, c'est un acte contre les intérêts de la France. C'est un acte contre l'impérialisme. C'est un acte contre, en tout cas, l'émergence de l'OTAN qui veut s'implanter en Afrique. C'est un acte contre ce qu'ils sont en train de préparer. Donc nous cessons de porter des coups à ces gens-là. Donc comprenez, ils vont continuer à faire des bruits. Même quand le Mali prend un simple décret aujourd'hui, cela fait le tour du monde. Tout simplement parce que le Mali est en train de montrer à l'Afrique et au reste du monde comment mettre à terre la France, comment terrasser l'OTAN, comment terrasser l'impérialisme. Et Inch'Allah, moi je suis convaincu que les Africains vont gagner ce combat. Une fois de plus, je salue beaucoup mon frère Souleymane Koné qui est de l'autre côté et nous le saluons pour tout le combat qu'il mène pour le Mali et pour l'Afrique. Merci beaucoup. Lui permettre de réagir autour de cette problématique, puisque vous avez Général Issa Diawara clairement touché où ça, passez-moi l'expression, ça fait clairement mal. Alors Souleymane Koné, je reviens à vous, puisque on a clairement l'impression que tout est mis en place pour tout faire pour éviter clairement que le colonel Assimi Goïta, je veux dire, ne passe un temps assez conséquent à la tête de ce pays. D'abord que sa transition embêtait un tout petit peu aujourd'hui. L'idée de penser seulement qu'il pourrait être candidat à la prochaine présidentielle fait quasiment déchanter, on va dire, toute la presse occidentale. Ça va quasiment dans tous les sens. Est-ce que clairement là, tel que les choses se dessinent, on voudrait clairement plus voir donc véritablement la tête, passez-moi le mot, de monsieur Assimi Goïta à la tête de ce pays? Effectivement, parce qu'il est gênant. Il est gênant, il est un peu comme Babo et Touadéra et les autres panafricanistes. Il est gênant. Assimi Goïta est très gênant. Assimi Goïta, il met en mal intégralement tout le système, tout l'agenda caché de l'impérialisme en Afrique. Assimi Goïta met en mal tout l'agenda caché de l'impérialisme. Ils ne peuvent rien faire. Ils sont bloqués en Afrique. Parce que le point du Mali, là, est primordial. Le point du Mali est capital. Il va falloir finir avec le point du Mali et pour pouvoir s'étendre aisément dans toute l'Afrique. Mais tant que le Mali résiste, ils ne sont pas à l'aise. Ils ne sont pas à l'aise. Ici, j'ai le livre de Gbagbo ici, hein, Libre pour la vérité et la justice.
livre pour la vérité et la justice. Dans ce livre, Gbagbo, il dit, quand je suis arrivé au pouvoir, ça c'est un point qui est très important, j'ai tenu à l'expliquer ici. Il a dit quand il est arrivé au pouvoir, un mois après, il a fouillé les accords qui ont été, en tout cas, conclus avec les précédents gouvernements. Et il se trouve que dans l'exploitation du pétrole ivoirien, la Côte d'Ivoire avait 12% et la France avait 88%. Donc, il a engagé très rapidement des discussions avec la France pour essayer de revenir à un accord de 50-50, un accord moitié-moitié. Un mois après son élection. Et en même temps, il a vu le cacao. Et dans le secteur du cacao, la Côte d'Ivoire touchait 6% de la production. 6% en tout cas de l'intérêt que produisait le cacao. La Côte d'Ivoire avait 6% et la France et l'Occident avaient 94%. Et Gbagbo a trouvé ça injuste. Donc, il a voulu que ça soit du 50-50. Et donc, Gbagbo, un mois après, il engage cette discussion. Et un mois après l'engagement de cette discussion, il y a une première tentative de coup d'État qu'on a appelé en Côte d'Ivoire le complot de la Mercedes noire en janvier 2001. En janvier 2001, il y a un complot qu'on appelle le complot de la Mercedes noire. Et donc, il faut dire que depuis que Gbagbo a touché du doigt le problème des Africains, le problème de l'asphyxie des Africains, automatiquement, la France s'est sentie menacée, l'Occident s'est senti menacé, l'oligarchie occidentale s'est sentie menacée. Alors, ils ont tenté d'enlever Gbagbo parce que Gbagbo devenait gênant vis-à-vis de leurs intérêts. Alors, c'est pareil que pour Assimi Goïta. Mais quand Assimi Goïta vient et que très rapidement, il commence à diversifier les partenariats, il commence à faire venir la Russie, il commence à faire venir la Chine, il commence à faire venir tout le monde pour venir travailler dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant pour que le peuple malien puisse bénéficier des ressources naturelles que Dieu lui a confiées. C'est-à-dire que les ressources naturelles qui sont sous sa terre, qui lui sont propres. Hein? Ce qui appartient aux Maliens. Assimi Goïta travaille à ce que ce qui appartient aux Maliens puisse impacter positivement le quotidien du Malien. Rien que pour ça, la France est fâchée. L'Occident est fâché. Donc, Assimi Goïta est gênant pour leurs intérêts. Assimi Goïta est gênant pour leur agenda caché. Parce que, je reprends les mots de Choguel Maïga, qui a dit dans une interview qu'il y a un général de l'armée française qui s'est tenu du côté du Niger, qui a dit à ces éléments que nous étions là, nous avons fait 100 ans faisant allusion à la colonisation. Nous avons colonisé pendant 100 ans et nous sommes partis il y a 60 ans, nous revenons pour 100 ans. Ce qui veut dire que l'agenda caché, c'est de recoloniser l'Afrique. Et donc, la recolonisation de l'Afrique passe, on va dire l'Afrique de l'Ouest, passe par le Mali. Alors, il va falloir découper en morceaux le Mali, après maintenant passer aux autres pays, etc. etc. Donc, le Mali est un frein hein, à leur agenda. Le Mali est un frein, en tout cas, à leur plan machiavélique. Et donc, le Mali, donc Assimi Goïta, qui est à la tête de cette équipe, de cette belle équipe hein, du gouvernement malien aujourd'hui, est très gênant pour eux. Voilà, Assimi Goïta est très gênant. Et d'ailleurs, je salue aussi les autres membres du gouvernement, Choguel Maïga, etc. Il faut les féliciter, il faut les encourager. Donc, c'est toute cette équipe qui est gênante, en tout cas, vis-à-vis de Babylone, vis-à-vis de l'impérialisme. Voilà, donc c'est un peu ça. Parce que la loi en question, bien qu'elle soit bien entendu votée donc par le Conseil national des transitions, attend donc clairement d'être promulguée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui va certainement, est-ce qu'il va clairement s'attendre à ce que cette loi, en tout cas qui a été revue, cette version revue et corrigée, associée effectivement à la charte de la transition, puisse être promulguée en l'état actuel dans les jours à venir?
Mais moi, je pense que il y a déjà des personnes aguerries à ce problème-là, qui sont, on va dire, des juristes aguerris qui connaissent ce problème. Donc, moi, je pense que s'ils s'estiment que cela va dans l'intérêt du Mali, et que Assimi Goïta lui-même, il estime que cela va dans l'intérêt du Mali, ben, nous ne pouvons que nous en réjouir pour ça, nous ne pouvons que soutenir ça, nous ne pouvons que applaudir et encourager Assimi Goïta et soutenir corps et âme. Je le dis toujours, nous sommes prêts à soutenir corps et âme Assimi Goïta parce que c'est quelqu'un qui n'agit pas poussé par sa passion, qui n'agit pas pour ses intérêts personnels, qui n'agit pas pour les intérêts des intérêts claniques, il agit pour le pays. Donc, ce qui est bon pour Assimi Goïta, nous estimons que cela est bon pour nous. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si la loi est promulguée, si la loi est promulguée par Assimi Goïta, nous, on soutient ça. Il n'y a pas à aller chercher midi à 14h. Si Assimi dit, c'est ça là qui est bon, nous, on suit ça. Voilà, c'est pas une histoire de dire, c'est du fanatisme, ou bien c'est ceci, c'est cela. Non, loin de là, nous tous ici, tout le monde est unanime que depuis Modibo Keïta, le Mali n'a pas encore eu un président comme Assimi Goïta. Donc, ce genre de créatures rares dans la nature et parmi les hommes, quand on a ce genre de personnes, il faut profiter de ce genre de personnes aisément et pour pouvoir avoir, on va dire, le meilleur pour le pays. Parce que les personnes rares, comme Assimi Goïta, on n'en trouve pas dans tous les coins des rues. Fouillez dans la sous-région, fouillez à travers l'Afrique. Quels sont les présidents qui tiennent tête à l'Occident, qui tiennent tête à l'impérialisme, au risque et au péril de leur vie? Qui? Je ne vous parlerai pas d'Alassane Ouattara. Tout le monde sait comment lui il est. Je ne vous parlerai pas de Bazoum qui est aujourd'hui en train de manger des pastèques à Alassane Ouattara à Abidjan. Dieu seul sait ce qu'ils sont en train de cogiter contre le Mali là-bas. Donc, nous avons Assimi Goïta comme aujourd'hui qui copie sur Modibo Keïta et tous les grands panafricanistes dans l'histoire. Donc, nous sommes avec Assimi Goïta parce que nous aimons l'Afrique, nous souhaitons l'autosuffisance, l'autodétermination des Africains. Nous souhaitons la souveraineté totale de l'Afrique et la liberté totale, l'indépendance totale de l'Afrique. Alors, Assimi Goïta est engagé sur cette loi. Nous ne pouvons que le soutenir. Donc, cette loi, si Assimi Goïta estime avec son équipe qu'il est mieux de la promulguer, mais nous, on soutient. On soutient. On va donc clairement attendre jusqu'à ce que cette loi soit promulguée par le président de la transition dans votre pays. On ne sait pas le timing qui est réservé. En attendant donc clairement que cette loi ne soit promulguée pour véritablement servir, on va dire, de boussole pour les prochaines consultations électorales qui vont donc déboucher à l'issue de la durée de cette transition-là. Est-ce que, la même question, je vous la repose, est-ce qu'il va falloir s'attendre à ce que, telle qu'elle a été revue, corrigée parlant de cette nouvelle loi électorale, et bien que le président de la transition la promulgue purement et simplement? Oui, c'est toutes les possibilités sont à mettre sur la table. C'est à moi ou Issa Diawara, s'il vous plaît. Issa Diawara. Ok, merci. J'ai dit toutes les possibilités sont sur la table, mais moi je serais un peu surpris de voir le président... Activez votre micro, Issa. S'il vous plaît, votre micro n'est pas activé. C'est activé pourtant, peut-être un peu. Vous me recevez? Parfaitement. Allez-y, général. Ok, merci. Je disais, toutes les possibilités sont sur la table. Mais moi, personnellement, je serais surpris de ne pas voir le président de la transition signer, en tout cas, ce projet de loi à l'état actuel. Moi, je serais très surpris parce que on ne peut pas. Le CNT, c'est un peu la représentation, en tout cas, des différentes couches du peuple malien. Et il faut respecter ce pouvoir qui est carrément séparé du pouvoir, en tout cas, exécutif. Ouais. Ça, il ne faut pas oublier. Voilà, donc, si le président ne signe pas, ça serait une très grande surprise pour moi. Mais moi, je crois plutôt à une manœuvre au vu du sommet du 3 juillet. N'oubliez jamais le sommet du 3 juillet qui est en vie.
que le Mali doit encore une fois de plus se retrouver avec la CEDEAO en face à face. Il y a ce sommet, il faut avoir quelque chose déjà sous les bras. Il y a cela, tout comme il y a le chronogramme, en tout cas de la transition, qui doit être validé. Moi, je pense plutôt c'est des choses qui peuvent être faites d'un moment à un autre, tout comme juste à la veille même du sommet du 3 juillet. C'est une possibilité. En tout cas, ce sont les deux choses qui sont beaucoup plus attendues et ce sont les deux instruments, en tout cas, qui vont servir même des documents de base aussi au sommet lors du sommet de la CEDEAO. Donc, il n'y a pas à se précipiter, il n'y a pas du feu à la case. Et je pense que le colonel Goïta, tous les jours qui nous restent, tous les jours qui, en tout cas, jusqu'au 3 juillet, les sommets où peut-être on dira au revoir à M. Nana Akufo-Addo qui voudrait peut-être avoir une porte de sortie honorable en pouvant au moins décanter la situation avec le Mali, sinon il risque de sortir par la petite porte. Il y a tout cela en jeu, mais concrètement, je pense que le Mali s'est carrément mis dans la logique de travailler avec ou sans la CEDEAO. Je ne crois pas que les autorités du Mali attendent grand chose de ce sommet. Vu même, vous voyez que les Américains ont même communiqué, ils ont même soutenu en tout cas la durée de la transition donnée par les autorités du Mali. C'est pas gratuit. Nous savons ce qu'il y a derrière. Et tout ça, nous savons aussi ce qui nous attend lors du sommet du 3 juillet. Mais je pense le retard de la signature, de la promulgation de ce qui en tout cas de cette loi, c'est sûrement dû au fait que nous avons le sommet du 3 juillet et que le Mali doit avoir certaines armes. Le Mali doit arriver en position de force et chaque parti va aller en position de force, tout comme la France est en train de massacrer les civils pour faire croire à une faiblesse du Mali au vu de ce sommet, au vu de ce qui se passe au niveau du contexte un peu sous-régional et au niveau du contexte international. Il faut faire croire que le Mali ne peut plus protéger ses civils. Quand bien même on n'attaque plus les positions des forces armées maliennes, c'est normal. De la part de la France, nous ne sommes pas surpris. Nous aussi, ce que nous faisons, c'est normal que la France ne soit pas surpris des actes que le colonel Assimi Goïta est en train de poser, qu'il ne soit pas surpris de voir que ce qui avait manqué peut-être au président Gbagbo, à notre père Gbagbo, c'était effectivement un Malick Diaw. C'est ce qui avait un peu manqué. Que ce qui avait manqué à Thomas Sankara, c'était un Malick Diaw. Dire que si vous liquidez Thomas, ce n'est pas Blaise. C'est directement un Malick Diaw. C'est la continuité. C'est quelqu'un de ces gens qui va prendre le pouvoir. Si Kadhafi avait quelqu'un de ces gens, c'est un peu ce qui a manqué, quoi. Mais là, le Mali a mis beaucoup de garde-vous. Malick Diaw, c'est le numéro 2. Il y a le numéro 3 qui est là. Il y a le numéro 4. Il y a le numéro 5. Nous, il y a tout. C'est-à-dire, tout est mis en place, quoi. Pour que le Mali n'échappe plus aux Maliens. Donc ça, c'est vraiment une réalité. C'est des choses, en tout cas, qui sont préparées. Aucun discours, en tout cas, d'un impérialiste français nous fera dévier. On dit que le Mali, Assimi Goïta rend le pouvoir, ensuite il est revenu. Mais les gens pensent que le pouvoir, c'est ça. Moi, je ne suis pas en tout cas, moi, je ne suis pas de ceux qui disent Assimi Goïta doit ressembler, doit partir. Honnêtement, moi, je suis pour le respect de la souveraineté du peuple malien. C'est au peuple malien de dire si Assimi Goïta doit rester ou s'il ne doit pas rester. Et non à quelqu'un d'autre. Les réalités ont changé. On dit ATT en 1991, mais ATT n'était pas confronté aux mêmes situations que le colonel Assimi Goïta. Est-ce que ATT a été confronté à Barkhane? Est-ce que ATT avait fait partie de Barkhane? Est-ce que ATT a été confronté à de telles sanctions de la CEDEAO? Non. ATT a fait son coup d'État et il n'y a pas eu de sanctions. Personne n'a imposé à ATT un président civil. À Assimi Goïta, on a imposé un président civil. Nous avons fait venir Bandao, qui a fait leur jeu, et que nous avons été obligés, le peuple a été obligé de revendiquer son départ, et qu'une seconde fois, Assimi Goïta a encore répondu présent à l'appel du peuple. ATT n'a pas été confronté à de telles situations. Et quand ATT rendait le pouvoir, en tout cas Moussa, le dictateur Moussaka, il tombait, le Mali avait à peu près 13 avions de combat. 13 avions de combat. Très rapide, il s'agit des MiG de l'Union soviétique, le MiG 21. Mais quand ATT a cédé le pouvoir, 10 ans après, quand il revenait en 2002, il n'y avait plus un seul avion de combat au Mali. Le Mali n'en avait plus. Où sont partis ces avions de combat? Est-ce qu'on peut saluer cet acte? Oui, peut-être pour la forme, on va saluer, oui, c'est pas démocratie, mais concrètement, qu'est-ce que ça apporte au peuple malien?
ça n'a pas été une grosse erreur? C'est ce qui a détruit complètement l'armée malienne et même l'éducation du Mali. Qu'est-ce que cela a contribué réellement? Qu'est-ce que cela a apporté? Si Atetim avait pris les 10 ans de Alpha là, plus les 10 ans que lui-même il a eu à faire les 20 ans là, mais on allait être loin là, on allait beaucoup faire. On n'allait pas être là où nous sommes obligés de tout reprendre. Mais mon Dieu, nous chaque fois là, on ne peut pas tout reprendre là. Nous devons avancer là, nous avons d'autres choses. Nous avons d'autres chats à fouetter. Nous savons, Atetim n'a pas été confronté dans une situation de guerre directe face à la France, sauf à sa chute en 2012. C'est en 2012 que la France a fait envahir le nord du Mali par les terroristes, c'est tous les groupes rebelles, pour faire renverser bien sûr le président ATT. Ça c'est à la fin du règne du président ATT, mais pas au début. Assimi Goïta a pris le pouvoir dans une situation inédite, dans une situation de guerre, et il n'avait que deux options: suivre la France, trahir le peuple malien, faire toujours comme Ibeka, ou ne pas suivre la France et respecter la volonté du peuple malien et avoir la France dans son dos. Et là, il doit avoir son peuple, mais il est opposé à la France parce qu'au Mali, on ne gagne pas les deux choses. S'il y a des pays qui peuvent tolérer les deux choses, au Mali, on ne tolère pas ça. Aucun dirigeant ne peut avoir l'estime de la France et avoir l'estime du peuple malien. Les deux ne vont pas ensemble. Les deux sont incompatibles. Nous sommes carrément antonymes. Nous sommes carrément opposés. Les deux ne vont pas ensemble. Soit vous avez l'estime de la France, vous avez, en tout cas, le peuple malien vous vomit. Soit vous avez le peuple malien avec vous, et dans ce cas, la France vous vomit. Et le peuple doit vous soutenir. Donc, chaque dirigeant du Mali a affaire, en tout cas, à choisir entre ces deux choses. C'est tout ce qu'il faut faire. Mais être dans leur mise en scène, il faut d'abord rendre le pouvoir, je ne sais pas, à un civil. On rend le pouvoir comme ça, là. Le pouvoir, là, ça se mérite. L'exercice du pouvoir, là, ça se mérite. Et moi, je reste convaincu que le pouvoir, ce n'est pas à la portée de tout individu. C'est pas quelqu'un, il ne faut pas aller réveiller quelqu'un dans son sommeil, lui confier notre pouvoir et qu'il fait du pays ce qu'il veut faire. Tout simplement parce que lui, il doit trouver goût, il va prendre goût au pouvoir et qu'il veut rester. Voici le colonel Assimi Goïta, un homme qui n'est nullement accroché au pouvoir. Un homme qui avait rendu tout le pouvoir au président Bandao. Un homme qui ne veut même pas s'accrocher au pouvoir, mais que le peuple est en train d'exiger. C'est le peuple qui est en train de réclamer le pouvoir. C'est ce qu'il faut comprendre. Merci. Je vous salue. Très cher monsieur de nous avoir accompagnés donc dans cette autre édition d'Appel sur le continent qui se referme malheureusement autour de ce sujet qui continuera très certainement à faire couler beaucoup d'encre de salive. Merci messieurs de nous avoir suivis le temps de cette émission. Christelle Wandi vous attend dans le studio 2 avec notamment le condensé de l'information telle que vécue ce jour à travers le continent africain ainsi que ses invités pour un grand journal commenté. Merci de rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bonsoir à tous.